Dans cette vidéo, je vais parler de Rebecca Keane, le tome 6, de Velours et d'acier de Georgia Caldera, Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell, ensuite les aventures improbables de Julie Dumont, les héritiers des rois passeurs de Manon Fargueton, de Manon, je vais l'appeler Manon, ce sera plus simple, j'ai des problèmes avec les noms. Désolé d'écorcher vos noms les filles. Et le dernier, ce sera le rêve d'Utica de Rose Naro. 5 livres, 5 femmes. Non mais franchement, de la même, hein. Cassandra O'Donnell, voilà, j'en ai lu 2. Donc voilà, c'est parti. Que je me change en vampire. Ok, si tu veux, hein. Ça marche pas ton truc. Avec conviction. Ça marche vraiment. Vous aussi, transformez-vous en vampire et claquez les doigts. Vous n'avez pas besoin de vous faire mordre. Ça, c'est juste pour avoir les dents. Vous pouvez devenir un vampire en claquant des doigts. Vieille pub de merde. Je vais vous parler de Origine, le tome 6 de Rebecca Keane, écrit par Cassandra O'Donnell. Cassandra O'Donnell, elle a un style particulier. On a l'impression qu'elle écrit un film ou une série et c'est très... Il y a un rythme très soutenu et très cut, ce qui est trop cool. Mais dans tous ses livres, j'ai l'impression, en tout cas pour ceux que j'ai lus. Et je pense que je vais faire une chronique exprès sur Rebecca Keane, mais ce que je vais en dire, c'est que j'ai beaucoup aimé le tome 6, retrouver les Méritueuses, c'est un pied monumental, je kiffe ces personnages, elles sont complètement mais tarées, j'adore, et je vous le conseille juste pour ces Méritueuses qui arrivent dès le tome 5, mais lisez tous les tomes, ils sont extrêmement bien écrits, et un univers extrêmement bien construit que j'adore et que j'apprécie beaucoup. Tous les fans d'Urban Fantasy devraient lire ce livre, parce que c'est cool, et parce qu'on aime quand c'est cool. Et voilà, je vous laisse avec mon avis victorien pour vous parler de Velours et d'acier de Georgia Caldera. Elle a un style complémentaire à Cassandra O'Donnell. Ça marche vraiment. Non, il faut que j'arrête avec ça, c'est tout. Et ça y est, je vais vous parler de Velours et d'acier, un roman de Georgia Caldera que j'ai rencontré à Trolls et Légendes. Elle est monstre cool. Et en fait, elle était à côté de Cassandra O'Donnell. Du coup, en fait, je faisais dédicacer mon livre de Cassandra. Elle était là, elle avait des cornes et des cheveux bleus, trop cool. Donc je lui ai parlé et j'ai pris ce roman. Et regardez-moi ce pavé! Non mais 700 pages, abusé, j'adore, je kiffe. 800 même. Ouh là là. J'adore, je kiffe et c'était monstre cool. Donc c'est dans une époque victorienne, néo-London, avec de la magie. Wouh, j'adore la magie. Et franchement, monstre glauque, monstre dark, mais qu'est-ce que c'est bien écrit. Pour la différence entre Cassandra, je dirais que Georgia, elle dépeint des tableaux et c'est monstre beau. Enfin, sa façon d'écriture, c'est totalement différent, mais j'adore les deux. Et quel personnage, Augustin, mais qu'est-ce qu'il est torturé! Ah, c'est tellement badass. Le mec, son pouvoir, c'est d'avoir des hydres de sang qui défoncent ses ennemis et il est obligé de se scarifier pour ça. Non mais c'est taré. C'est pas bien. Qu'est-ce que t'as fait, Georgia? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu aies ces idées? Ah non, sans déconner. Mais sinon, j'ai surkiffé lire. C'était totalement différent et c'est la première fois que je vois un peu du steampunk avec de la magie et c'est monstre cool. Franchement, c'est l'univers et mais c'est 5 livres, l'univers il est taré, il est différent dans chaque fois, mais c'est juste génial. Continuez les filles. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que tous ces auteurs, ce sont des francophones, et ça c'est de la balle, franchement. Si ça c'est pas trop de la balle. Hop, et nous voilà pour les aventures improbables de Julie Dumont. Donc Julie Dumont, c'est une Parisienne qui retourne à la campagne voir ses parents pour leur anniversaire de mariage, et bim, il y a des morts, bim, elle enquête, et bim, wow, scénario, il se passe des trucs, mais c'est surtout une comédie avant d'être un thriller, même s'il y a un petit côté thriller sympa. C'est une comédie parce que qu'est-ce qu'on se poile dans ce livre, quoi, c'est juste incroyable. Il est drôle, franchement, même l'auteur le dit dans sa dédicace. Déjà elle me fait gros bisous, j'aime trop. Mais roman anti-déprime à prêter aux copines. Moi je rajoute et aux copains en cas d'urgence, prescription médicale. Parce que putain, c'est un roman pour femmes, ciblé pour femmes, mais je suis un mec et qu'est-ce que je me suis marré. Qu'est-ce que c'est cool.
Franchement, elle a un style visuel excellent. On a l'impression de lire un film ou une série, et c'est très prenant, et le rythme est soutenu, c'est un truc de dingue. Donc franchement, lisez-le parce qu'il est drôle en plus. Qu'est-ce que je me suis poilé. Et voilà, donc je vais passer à l'Heroic Fantasy maintenant, au roman de Manon, L'héritage des rois passeurs. Voilà, donc si vous voulez, vous restez, si vous voulez pas, dégagez. Et voilà, donc nous allons parler de l'héritier des rois passeurs de Manon Fargueton, ou Fargueton, je ne sais pas. Moi je dis Fargueton, ça claque. Du coup, je me suis habillé comme ça parce que je vais aller buter du dragon. Moi il me manque mon épée, mais c'est pas grave, j'irai la chercher après. Parce que ça parle de dragons et j'aime les dragons. Donc voilà, ça parle de deux femmes et de deux mondes, Rive et Ombre, qui sont le reflet de l'un et de l'autre. Et l'un est à peu près notre époque actuelle, et l'autre un putain de monde Heroic Fantasy. Heroic Fantasy. Et j'ai kiffé, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de changements de point de vue, mais ça sert l'histoire. Dans l'ensemble j'ai adoré parce que ça parle de rois, de dragons, de princesses, de reines, et tout ça j'aime. Je suis un gros fan d'Heroic Fantasy, mon auteur préféré c'est David Gemmell, et du coup j'apprécie bien. Elle utilise bien les codes, et en plus elle nous fait des petits twists assez sympas. Je l'ai rencontré aussi à Trolls et Légendes, et puis j'ai acheté son livre par contre au Salon du Livre à Genève, parce que je n'avais plus d'argent à Trolls et Légendes. J'avais tout dépensé entre autres dans des brassards, des chapeaux, et du coup il y en avait très peu pour les livres, mais au Salon du Livre j'ai acheté que des livres. Non franchement c'est cool, surtout au niveau des dragons quoi. Et la princesse qui bute des dragons, excusez-moi, c'est dans les premières pages, c'est pas du spoil. Enfin, si vous lisez la première page, voilà, vous savez. Et du coup, franchement, ça claque. Entre nous, buter un dragon, si ça c'est pas du haut level. Ouais, Ragon, il a fait mieux, hein. Il a chevauché un dragon. Ah, qu'est-ce que je kifferais avoir un dragon. Franchement, si un dragon existe, envoyez-le moi. Je me ferai certainement bouffer, mais c'est pas grave. Nous allons parler de Rêve d'Utica, de Rose-Naro. Déjà Rose-Naro, t'es une sadique, incroyable. C'est incroyable, tu es une méchante. Elle en chie ton personnage, elle en chie. Et nous on en chie avec. C'est l'horreur. Donc déjà, franchement, graphiquement, ça claque. Je sais pas, je mettrai une image par là, ou par là, je ne sais pas. Mais c'est bleu, la bordure est bleue, et ça c'est cool, ça change, ça m'avait tapé dans l'œil. J'étais au Salon du Livre à Genève, sur le stand des éditions de L'Homme sans nom, et du coup j'ai discuté un peu avec l'auteur, et puis c'est ce qui m'a fait acheter le livre. C'était cool. Il mélange les univers cyberpunk, Mad Max, Blade Runner, Matrix, Ghost in the Shell, Divergente, c'est ce qu'il y a de marqué derrière, je le dis. Post-apo, voilà, cyberpunk et mythologie. Donc c'est monstre cool. Je dirais que ça ressemble un peu au récit d'Ulysse qui rentre chez lui. C'est un peu l'idée. Enfin, la jeune Alice voyage et elle a des étapes dans sa vie et ça la fait évoluer. Donc voilà, c'est simple hein, mais c'est hyper surprenant. Il y a de ces twists, puis il y a des monstres énormes. Enfin, c'est juste trop bien. Et il y a tout le côté science-fiction avec les prothèses, les chaussures bizarres, enfin il y a vraiment tout dans ce livre, enfin tout, il n'y a pas tout dans ce livre, non, il n'y a pas de dragon, moi j'aime les dragons. Pour dire j'ai vraiment kiffé, Rêve d'Utica voilà, faut le lire, si vous en avez l'occasion lisez-le franchement, parce que c'est trop de la balle. Bon je sais pas quoi dire d'autre, franchement, vous avez mon avis, c'est trop de la balle. Et la bordure est bleue. J'attends avec impatience ces prochains livres. Là, le prochain c'est Scarlet avec une bordure rouge. Et j'ai hâte d'avoir une bordure noire. Donc voilà pour mes lectures de avril-mai. À peu près mi-avril, mi-mai. Hein. J'ai pris une brochette et je me suis dit qu'après 5 livres, il fallait que je fasse une petite vidéo. Franchement, c'est des livres super sympas. Ce que j'ai oublié de dire, c'est sur Rose-Naro, c'est qu'est-ce que c'est trash quoi. Enfin, c'est pas un livre pour gamins quoi. Vraiment pas. Mais voilà, donc ça c'était juste pour finir la boucle de Rose-Naro. J'ai hâte de lire les prochains tomes de ces auteurs parce que franchement, il y en a. C'est des bons auteurs et autant ils ont des styles différents, autant c'est chouette, c'est remplissant. Et en plus, c'est des auteurs francophones, donc si on aidait un peu nos amis français, un peu notre langue, oui, parce que voilà, donc mais c'est monstre cool, franchement. Et j'ai pu toutes les rencontrer sur les stands, que ce soit à Trolls et Légendes ou au Salon du Livre encore, parce que je les ai vus 2 fois. Et du coup c'est des monstres cool quoi, enfin je me suis piqué des barres, c'était hyper cool. Bon,
Franchement, ce mois, je suis passé par plusieurs univers. Le premier, c'était des vampires. Le deuxième, c'était une époque victorienne, magique, avec un peu beaucoup de glauque. Et puis le troisième, je suis redevenu à une époque assez normale, mais avec des tarés. Il n'y a pas d'autre mot, franchement. Qui pourrait écrire ça? Cassandra! Ah Excuse-moi, je ris tout seul. Et pour après traverser une époque, creuser dans mon ombre et finir en ombre, pour tuer des dragons, et pour finir dans du post-apo où je me faisais courser par des cannibales. Non mais franchement, vous êtes tarés les filles, hein. On dit les mecs, non mais les filles, wow! Vous êtes des grandes psychopathes. Mais je vous adore, parce que c'était trop cool. Vous croiser en vrai durant les conventions, c'était vraiment sympa. Je vais vous suivre maintenant, je vais voir ce que vous faites d'autre, et puis je vais peut-être lire vos livres. Non, je vais sûrement lire vos livres, parce que vous avez créé des univers différents et tellement riches, et franchement trop cool. Non, franchement, regardez, je suis dans un hamac, et je kiffe. Non, pour finir, je dirais, si jamais vous voulez vraiment des chroniques un peu plus constructives, où je suis allé un peu plus dans la profondeur, et puis en déconnant grave, plus drôle, lisez mes chroniques sur le blog. Parce que c'est un complément aux chroniques que je fais en vidéo. Et voilà.